Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de mars. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc on va utiliser différents oracles dans ce tirage et on va prendre mon Fanny Féerie Tarot pour voir le domaine professionnel, sentimental, financier, tes projets pour ce mois-ci et ainsi que la surprise que te réserve le mois de mars. Je rappelle que c'est une vidéo générale, donc tu prends les messages qui résonnent en toi et tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Bon, les Sagittaires, je ressens un grand saut pour vous. Je sais pas, on va voir si ça s'avère vrai, mais je ressens une espèce de rebondissement et un grand saut dans l'eau là. Hein. Ah là là. On passe de petits trucs à un gros truc. On passe du 4 au 5, on passe du 3 au 7. Je sais pas, mais il y a un énorme pas en avant qui pourrait être fait. Alors, on va prendre l'oracle de la petite voyageuse pour regarder le message d'ouverture de ce mois-ci. Ça donne le ton un petit peu. Hein, et après, on prend le tarot. Alors, on a l'accompagnement et on a le soutien à la bouée de sauvetage. Alors, soit c'est toi... la bouée, ça peut être toi, hein, le fait d'avoir confiance en toi aussi, hein, d'accord. Soit le fait aussi d'être aidé et soutenu ou repêché parce que peut-être tu n'étais pas sur le bon chemin, tu faisais pas les bonnes choses ou alors tu étais trop dans l'attente et ce soutien qui ressort va te permettre peut-être de faire ce grand pas en avant. Voilà, alors on va dévoiler deux autres cartes. Nous avons l'ancrage qui va nous parler de stabilité. Et nous avons la confiance qui ressort dans le tirage. Regarde ce saut là. Qu'est-ce que je te disais? Regarde, tu vois? Le saut là, la confiance, avoir la confiance, d'accord? Donc, on voit quand même, c'est peut-être ce soutien-là hein, qui ressort, soutien du monde visible ou soutien du monde invisible, parce qu'on a l'ancrage hein, qui est présent. Qui va te permettre de te stabiliser ou de stabiliser quelque chose, de te redonner confiance en toi, d'avoir cette envie et de enfin oser quelque chose. Ça m'a l'air assez croustillant. Alors attends, le soutien, en dessous on a l'orientation et les directions, tu vois. Recevoir une aide pour prendre une décision, faire des choix, ok, qui ressortent pour toi ce mois-ci. Alors attends, est-ce que tu vois là? Bon, de toute façon, je sais pas si tu les vois bien, mais on va les mettre là. Bon, allez, et confiance, petit Sagittaire. Ce mois-ci, tu vas recevoir l'aide tant attendue. Ou alors, c'est toi qui vas te mettre un coup de pied aux fesses. Et ça va être parti. Hein. Ça peut être toi, comme je t'ai dit, la bouée. Hein. Allez, on va prendre le tarot. On va regarder ce qui ressort. Et regarde, hop là, qu'est-ce qui a sauté? Le déclic et la persévérance. Voilà, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans cette idée de bon, allez, j'attends encore un peu. Je ne sais pas si c'est encore prêt. Cette carte-là, on fait grandir hein, quelque chose. Bon, et là, on a cette idée de hop, allez, c'est bon, j'y vais. Voilà, tel un Sagittaire. Hein. Sagittaire, elle n'est pas dans la demi-mesure. Ok, peut-être il prend son temps et il réfléchit, mais quand il l'a décidé, il l'a décidé. Oh là là, les Sagittaires. Allez, le domaine professionnel. Alors, si tu veux avancer, tu peux. Hein. Moi, je ne sais pas faire les vidéos, là. Je les remasterise pas, là, derrière. Attention, c'est pas une critique, hein. Mais moi, je sais pas le faire, hein. Voilà. Donc, du coup, je fais comme ça. Donc, tu peux avancer jusqu'à ce que j'ai tout posé. Donc, ça, c'est le sentimental. Ça, c'est le financier. Ça, c'est tes projets ou ton projet. D'accord? Ou ceux qui pourraient arriver comme projet. Et enfin... la surprise que te réserve ton mois de mars. Allez, go! C'est parti, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, l'intuition, le ressenti, les rêves. C'est aussi le manque de clarté. Hein, d'accord? Excuse-moi, je suis malade. Hein. C'est aussi le manque de clarté. C'est... l'illusion un petit peu. Attention à pas trop te perdre dans ton mental et à pas trop réfléchir, hein, d'accord? Et derrière, nous avons le jugement. Putain, qu'est-ce que je te disais? Pas de demi-mesure pour les Sagittaires après un long temps d'attente et de réflexion. Avec la carte du jugement, il y a cette idée de transformation
Et grâce à cette réflexion, pas toujours positive avec la lune, tu poses un verdict. D'accord? Il y a une forme de renaissance avec la carte du jugement et je pense pour certains sagittaires que l'introspection prend fin, qu'il est temps pour toi de te révéler au grand jour. Et en plus derrière, tu as la carte de la force qui ressort aussi. Voilà, j'ai envie de garder ces deux-là. Ça peut être le fait aussi d'annoncer, comment dire, d'annoncer ta spiritualité, un truc autour de la spiritualité avec la carte de la lune. Hein, ok? Allez, c'est parti. Par rapport au domaine professionnel, eh ben la voilà, elle est pour toi. On a le 10 d'épée par rapport au domaine professionnel. Nous avons l'as de coupe et nous avons le pendu qui ressort. Alors le 10 d'épée, c'est la fin d'une période difficile et douloureuse. Il y a vraiment une très très grosse libération. On est sur un 10 dans le tarot, là où quelque chose se termine, mais tu as bien ramassé. Mais alors bien ramassé. Dans le matériel, par la jalousie, par la méchanceté, t'as pris sur ton dos. Ça t'a peut-être amené à douter de toi, douter de tes capacités. Tu t'es même peut-être perdu, tu ne savais même peut-être plus qui tu étais. Waouh, c'est fort hein, pour toi. Hein. Et le jugement, c'est le fait de reprendre ton plein pouvoir. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais encore plus fort, avec la force. Hein. Donc ça t'a permis justement, dans le domaine professionnel, t'as ramassé, certes, on peut le dire comme ça, mais ça t'a permis d'apprendre une leçon et de ne pas la reproduire dans l'avenir. On a l'as de coupe qui annonce quand même quelque chose de nouveau. Hein, il y a de la nouveauté. Le soleil se couche. Zut de flûte. J'espère que la lumière est bonne. Enfin, se couche. C'est tôt, mais... l'as de coupe qui annonce quelque chose de nouveau, d'assez abondant. Il y a un projet créatif, il y a un projet qui est sur le point de naître, quelque chose de nouveau, beaucoup plus favorable pour toi. J'ai touché mon micro. Dans le domaine professionnel, après un temps où tu t'es accroché, où tu t'es BATU, hein, je peux pas le dire, je crois que je peux pas dire ce mot, fortement, où ça a laissé des traces, mais là ça y est. Il y a de la nouveauté qui est en train de se mettre en place pour toi et qui est vraiment sympathique. C'est le début de quelque chose qui va te mettre énormément en joie. Nous avons le pendu. Le pendu, je l'associerai avec le 10 d'épée. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, à partir de ce mois-ci, Sagittaire, tu vas regarder la vie, tu vas regarder le domaine professionnel, tu vas regarder les autres, je sais pas, mais sous un autre angle, complètement différemment. Plus la personne que tu étais avant, mais avec la nouvelle personne que tu es en train de mettre. J'espère que tu me suis. Hein. On est dans le domaine pro, on est OK. Ça nous parle de nouvelles signatures, de nouveaux contrats, de quitter une situation qui ne te correspond plus, mais vraiment plus avec le 10 d'épée, entamer un nouveau boulot, nouveau départ, il y a un nouveau level, quelque chose de nouveau, OK. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est différent. Tu assumes quelque chose. Tu te sous-estimes plus, tu reprends ton plein pouvoir, tu renais. C'est ces deux cartes-là. Hein. Je sais pas. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on prend une carte du Lenormand pour voir pour le domaine professionnel. Tu as la croix. Ben, tu vois, la croix, c'est le 10 d'épée. C'est le fardeau. C'est la dépression, c'est le burn-out. Un fardeau te pèse sur les épaules, une souffrance peut en ressortir. Libère-toi de tes croyances limitantes et prends conscience de l'importance de la spiritualité dans ta vie. Comme de par hasard. Hein? Voilà. Bon. Donc, on voit quand même cette idée que ça a été très lourd professionnellement les Sagittaires. Et il y a la femme qui nous parle de douceur. Hein. C'est une énergie de douceur, d'amour, une énergie, j'allais dire compassion, de confiance en soi, de s'occuper de soi, d'amour de soi. Voilà, il y a une reconstruction par rapport au domaine pro qui ressort et l'idée que quelque chose de nouveau commence. C'est open bar, tu l'adaptes à ta situation, mais c'est très sympathique. Ce mois de mars annonce et annonciateur de libération, de nouveautés, d'abondance énergétique, d'abondance d'épanouissement et de joie, de créativité et de spiritualité, si ça te parle. Canon! Mais par contre, tu en sors, tu n'es plus le ou la même. Hein. Là, à partir de là, tu es complètement différent ou différente. Voilà. Tu as souffert,
mais ça n'a pas servi à rien. Allez, domaine sentimental. Allez, 4 de bâton. Là, allez, waouh, que c'est beau. Alors, nous avons l'étoile qui est en plein milieu en plus. Attends, je me bouche. Hein. Attends, je me pose parce que je vais me boucher. Voilà. Je veux pas que mon mouchoir, il se montre à la caméra. Alors, l'étoile. Donc, l'étoile, pour moi, l'étoile, c'est le guide, c'est le chemin de vie, c'est le fait d'être soutenu, guidé, accompagné, d'accord? Nous avons le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, d'harmonie, de joie. Et il y a ce 7 de bâton qui ressort, qui nous parle de résister. Alors, ça a plein de mots, hein. Il y a plein de mots. Chaque carte, pour moi, a une définition, ok, définie, mais l'intuition amène plein d'autres choses. Et moi, je fais confiance en priorité à mon intuition. Mais c'est vrai que le 7 de bâton, là, dans ce cas-là, c'est être sur la défensive, peut-être retenir un petit peu ses sentiments, ne pas réussir à être jouasse dans ce domaine sentimental, ou alors par rapport à ton épanouissement à toi, hein, d'accord? Je vais la recouvrir, cette 7 de bâton, on va voir ce qu'on nous donne en plus, mais on voit qu'on sort de cette énergie-là, d'accord? On sort de cette résistance, on croit, on reprend espoir au domaine sentimental. Il y a peut-être cette idée de rencontrer quelqu'un pour les célibataires lors d'une sortie, lors de fêtes ou en lien avec le domaine amical, relationnel, grâce aux amis. Quoi qu'il en soit, l'étoile, elle rôde dans ce domaine-là, ce qui indique que si tu rencontres quelqu'un, c'est pas le fruit du hasard. Le 7 de bâton, ben voilà, allez, tu m'as chopé l'autre, comme ça on n'en parle plus. Alors regarde, et derrière tu as le 2 de coupe qui parle d'association, d'engagement, le fait de renouer avec son autre si tu es en couple, ou le fait de rencontrer quelqu'un qui est prêt à s'engager, d'accord, et à mettre en place une véritable histoire d'amour. Alors, si tu es célibataire, tu as peut-être vécu justement des situations, merde, pas des rencontres, des relations extrêmement difficiles où on t'a menti, où on t'a manipulé. Du coup, là maintenant, tu te dis hop, 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 hop. Attention, je reste sur mes gardes. Bon, ben là, ce mois-ci, on te dit non. Hein. Non, 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 c'est bon. Baisse ta garde, sois pas trop méchant ou méchante. Pour les célibataires, je ressens quand même le fait que celui ou celle qui va débarquer dans ta vie va devoir montrer patte blanche ou va bien galérer parce que il y a quand même des résidus du passé. Pour les personnes en couple, on voit qu'il y a peut-être eu un passage un petit peu compliqué, difficile. Peut-être il y a aussi une blessure, la blessure d'abandon, il y a peut-être de la jalousie, il y a un manque de confiance. Il y a toujours l'idée d'être sur la défensive, de voir le mal partout, où tu n'arrives pas à te lâcher et à vivre pleinement ta relation, même ça fait 20, 30, 40, 50 ans que vous êtes ensemble, hein, d'accord? Mais là, on voit qu'on reconnecte. On se reconnecte, on se retrouve. Il y a l'idée de fêter quelque chose. Alors, ça peut être le fait de renouveler un engagement de mariage, renouveler ses vœux. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être un projet, un engagement, acheter une maison, avoir des enfants, fonder sa famille et son foyer, mais surtout, s'engager sur quelque chose de stable. C'est-à-dire que ces énergies-là, on les laisse derrière. Il y a eu quelque chose peut-être au niveau des couples, il s'est passé quelque chose, une tromperie, de la manipulation avec ton autre, il y a eu un mensonge, vous étiez plus en accord, mais il y a une seconde chance. Vous vous donnez une seconde chance et vous repartez en mieux, c'est très bien. Mais ça doit vraiment rester derrière. Hop là, regarde ce qui a sauté. Alors là, il y en a plein, hein, regarde, je vais te montrer. Tu as l'anneau qui nous parle d'engagement, tu as l'ours qui nous parle de protection, de force et de pouvoir. Tu as le vaisseau, peut-être que certains vont même changer de région, de département, voire de pays pour reconstruire encore mieux et s'éloigner justement de ces énergies passées qui rappellent des choses tristes ou négatives. Nous avons le renard qui parle de professionnel, donc peut-être une opportunité professionnelle, voici toutes les cartes qui sont ressorties, une opportunité professionnelle qui va permettre peut-être une promotion, un changement au niveau pro, une mutation avec un changement de région ou de département pour repartir sur de bonnes bases. C'était peut-être le domaine professionnel qui venait empiéter sur ta relation si tu es en couple, pour toi ou pour ton autre. Ce domaine-là va sûrement être résolu, l'opportunité arrive et va ramener
la sérénité au sein du couple. Si tu es célibataire, ça pourrait être du coup avec ces cartes-là, je t'ai dit une rencontre avec des amis lors d'une sortie ou d'un événement et ça peut être en lien avec le pro. Hein. Peut-être tu vas sortir avec tes collègues, peut-être tu vas aller à un entretien professionnel et il y a cette rencontre qui ressort. Là, on est dans le domaine professionnel, donc on est sur un engagement. Je t'ai parlé de mariage, de renouveler ses vœux, d'un Pax, d'accord? L'ours nous parle de finances, ok, mais ça nous parle aussi de sérénité, de protection et de stabilité, d'accord? Le vaisseau nous parle de mouvement et de prise de distance par rapport à une situation, d'accord? Le renard peut être associé au 7 d'épée, mais c'est aussi le domaine professionnel, donc c'est le 7 d'épée dans le sens la ruse, la manipulation, les stratégies, d'accord, et le trèfle qui nous parle de fertilité au sein du couple. C'est très joli. Donc que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, ces énergies-là s'apaisent, voire disparaissent, et cet engagement, cet anneau qui est associé aux 2 de coupe d'ailleurs, se remet en place. Alors en couple, vous êtes plus amoureux que jamais. Célibataire, il y a pour moi une très belle rencontre à saisir. Alors, tu peux être sur tes gardes, il n'y a aucun souci. Il y a l'étoile, pour moi, tu ne feras pas fuir. Justement, cette personne-là va te montrer ce qu'elle a dans le ventre, on va dire. Attends, oh putain, j'ai cru que... Non, 16 minutes, ça va. Je vois pas très bien le minutage là-haut. Donc, du coup, ne t'inquiète pas, ça ne fera pas peur à la personne qui arrive. Donc, tu peux tester, entre parenthèses, sans faire de mal à personne. Mais cette personne, pour moi, te prouvera son désir d'engagement sincère. Voilà. Il n'y a plus rien à voir avec ces cartes-là de stratégie, de manipulation et de mensonge. Voilà. Alors, par rapport au domaine financier, nous avons le 6 de coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 9 de denier. Bon. Alors, c'est un petit peu en dents de scie par rapport à l'aspect financier. Pas méchant, d'accord? Il y a cette nostalgie du passé où on était bien, on arrivait bien. Là, on est dans le 4 de coupe. Alors, peut-être que il y a cette idée assez routinière. C'est bizarre, je l'avais ressenti comme la carte de l'ennui, alors que c'est pas du tout ça. La carte du manque, le 5 de denier. C'est bizarre, alors c'est le 4 de coupe. En fait, j'avais cette idée de se dire, c'est ce qui m'est venu, putain, avant on était bien. Aujourd'hui, on s'est un petit peu trop enflammé. Voilà, on a acheté une maison, ou alors on a un petit peu de crédit. Merde. Du coup, il y a un petit peu de peur là qui ressort, la peur du manque. Moi, j'avais ressenti, moi je l'interprète en 5 de denier. C'est pas du tout ça. Ça, c'est le fait de se faire suer et d'avoir la nostalgie du passé par rapport à l'aspect financier. Mais il y a une idée de liberté aussi, en fait, qui ressort pour toi dans le domaine financier. C'est-à-dire que là, l'ennui ressort dans le fait que je peux plus faire comme je faisais avant, je peux plus sortir, je me restreins, même sans parler de millions, mais il y a cette idée-là qui ressort par rapport à ce domaine-là. J'ai pas réellement de choses vraiment négatives dans le domaine financier, avec ces cartes, surtout que tu as le 9 de denier qui nous parle d'abondance. C'est comme si il y a eu un coup de flip par rapport à ce domaine-là pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines et que on regardait en arrière et on se disait « Oh là là, on était mieux ». Exemple à l'époque des francs, pour ceux qui connaissent, d'accord? Mais, et là, il y a le fait vraiment de pas pouvoir faire comme on veut matériellement, en fait, avec le 4 de coupe, d'accord? Et tu as là le 9 de denier. J'arrive pas à te sortir les mots, c'est pour ça que je bug. Tu as le 9 de denier qui indique la récolte. Ce 4 de coupe, j'arrive pas à te le donner. Tu vois, en plus, tu as le fouet qui parle de tension, de dispute, de colère. Mais à l'intérieur de toi, tu vois, le fait d'être tendu. Et derrière, regarde, t'as l'étoile. T'as la protection divine par rapport à ce domaine-là. Ou alors, il y a une belle surprise qui arrive pour toi. L'espoir renaît. Dis-toi que tu as une très bonne étoile au-dessus de ta tête. Le Sagittaire est connu pour être relativement chanceux. Je parle pas au jeu de hasard, mais d'avoir une bonne étoile. Mais ce 4 de coupe, il me saoule là. J'arrive pas à te l'exprimer. Alors, pour les connaisseurs là et les experts à Manhattan du tarot, d'accord, on se détend, d'accord. Moi, ce 4 de coupe là, je le ressens comme cette idée de se dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à profiter comme avant. Voilà.
Du coup, on s'ennuie. Pourquoi on s'ennuie? Eh bien, parce que avant, on pouvait faire plein de restos. Aujourd'hui, on peut plus en faire. Ou alors, on se restreint. D'accord? Voilà. Mais il y a cette idée vraiment que cette nostalgie positive du passé se remette en place ce mois-ci. Voilà, je crois que je te l'ai expliqué. Je vais en prendre une autre pour recouvrir. Ah ben tiens, regarde celle qui est restée sur le au moment où je prends le tarot. La générosité, l'abondance qui revient. Il y a l'énergie. L'argent est une énergie et elle circule. Alors oui, elle s'est barrée, ben ça revient, d'accord? Comme me dit mon père, l'argent ça va, ça vient, mais c'est mieux quand ça vient. Bon, et ben voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Alors attends, je vais recouvrir ce 4 de coupe, voir en quoi il se transforme. Eh bien, on a as de bâton. Ben voilà. Ben voilà. Donc, tu as cette idée de nouveau départ. Le Sagittaire est débrouillard, d'accord? Le Sagittaire est extrêmement débrouillard et on voit que tu retombes sur tes pattes. Il y a eu un passage à vide par rapport à l'aspect financier. Tu t'es peut-être un petit peu enflammé. C'est pas grave, le Sagittaire a pas peur quand même, d'accord? Et du coup, il y a ce nouveau départ, ces nouvelles opportunités qui du coup t'amènent à récupérer cette abondance financière, à récolter. Voilà, à re-récolter l'aspect financier, ok? Je te parle pas par millions, hein, d'accord? Mais peut-être qu'avant, tu vivais confortablement, payer facture, pouvoir acheter à manger, faire un petit peu plaisir autour de toi, même te faire plaisir. Il y a une espèce de passage à restriction et on voit que ça redémarre. Parce que le Sagittaire est débrouillard et parce que tu as trouvé une solution et que tu vas pouvoir remettre dans ta vie cette abondance. Et voilà l'encre qui nous parle de stabilité. Voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Peut-être même encore mieux que par le passé pour toi qui es Sagittaire. Voilà, je pense qu'il y a eu un coup de flip. Il y a eu un coup de flip les Sagittaires. Mais l'énergie de stabilité et d'abondance se remet en place. Voilà, ça refructue. Voilà. Allez, par rapport à ton ou tes projets, on a le 9 de bâton. Ah là là, attention, hein. Attention, attention. Alors, le 9 de bâton, c'est pas le 10 de bâton, mais on y est presque. Hein. Attention au surmenage. Le 10 de bâton, c'est le surmenage. C'est le fait de trop porter sur les épaules. C'est le fait de trop en faire. On sait que tu te donnes toi à 2000%. Il n'y a aucun souci. On n'est pas loin. Donc, le fait de se mettre des défis sans cesse, le fait de s'accrocher coûte que coûte, les Sagittaires, on te connaît, tu as une ambition de fou, il n'y a aucun problème pour ça, d'accord? Ça fait partie de tes énergies, tu lâches pas l'affaire, mais il ne faut pas que ça empiète sur ton énergie. On a le 2 de denier à côté, où on voit peut-être que tu fais plein de choses en même temps par rapport à tes projets. Tu fais ça, tu imagines ça, la créativité. Ouah, t'es hyper ouvert. Voilà. Pour moi, le Sagittaire, je suis Sagittaire, hein, mais les Sagittaires et tous les Sagittaires que je connais, sont tous dans cette énergie-là. Dans cette énergie de, ils veulent plein de choses en même temps, ils font plein de choses en même temps, c'est ça qui les nourrit, c'est ça qui les fait vivre. On le voit là, hein, d'accord? Voilà. Et allez, donc il y a cette idée de persévérance, mais moi là je retrouve un petit peu l'ennui aussi. Ah tiens, si je faisais ça. Et le 2 de bâton, ah ben là, allez, je pense que je vais mettre ça en place. Toujours le plan B, le plan C pour les Sagittaires. Donc par rapport à tes projets, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose d'autre qui est sur le point d'émerger. Quelque chose est en train de ne presque plus fonctionner. Tu as compris que le 9 de bâton arrivé au 10 de bâton au surmenage. Ok, je prends de nouvelles dispositions. Je vais me réorganiser, me réinventer par rapport à mes projets. Et je vais mettre autre chose en place. C'est pas grave. Quelque chose qui me permettra de retrouver mon énergie. Mais le mois de mars n'est pas un mois, les Sagittaires, par rapport au projet où tu vas pouvoir te reposer. Je pense pas. De toute façon, quand est-ce que le Sagittaire se repose? S'il te plaît, dis-le-moi. Voilà. Bon, c'est pas méchant, mais le 9 de bâton, voilà, c'est ça. C'est les défis, c'est le fait de persévérer, voilà, hein, on y va. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va te saouler là. Cette idée, cette envie, cette idée soudaine qui va t'amener à mettre d'autres choses en place. Je te dis pas que tu vas abandonner ça, hein, d'accord? Mais il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Mais les projets, le 2 de bâton, c'est ça. Hein. C'est se préparer à l'action, c'est la mise en place des projets. On est sur un mois où tu prépares peut-être quelque chose pour le mois d'avril ou le mois de mai, mois de juin, j'en sais rien.
Mais là, on est sur un mois où il y a de l'action hein, quand même. Hein. Alors, on a le fouet hein, qui ressort, hein, qui nous parle de tension, de dispute et de colère. Hein, je te l'ai dit tout à l'heure aussi. C'est aussi tout ce qui est procédure, loi, justice, donc officialisation. Hein, peut-être, on va en prendre note. Les oiseaux, la communication. Et en plus, tu as le cercueil qui ressort. Alors déjà, on voit que tu vas te délester. Tu vas laisser derrière toi ces communications non productives, hein, d'accord hein, on voit hein, ces disputes, tensions, colère, t'as plus envie de te prendre la tête avec ça par rapport à tes projets. Ceux qui sont pas en accord avec toi, ils bougent. Ceux qui te dénigrent, ils bougent. Ceux qui te critiquent, qui sont jaloux, ils bougent. Allez hop, on n'a plus envie. Tu mets un terme à ça. D'où la renaissance. Je te l'ai dit au tout début. Hein. Au tout début, c'était un message général. Tu ne vas plus être la même personne. Tu as traversé les abîmes. Tu ne vas plus être la même personne. D'accord? On voit ce mois-ci qu'il n'y a pas de demi-mesure par rapport à tes projets. Tu n'as plus envie de te prendre la tête avec des choses qui ne te conviennent plus. Tu n'as plus envie de te prendre la tête avec des personnes qui ne te conviennent plus par rapport à ton projet. Tu n'as pas envie de t'énerver non plus si ça fonctionne pas comme tu l'entendais. Il y a cette communication radicale qui ressort. Je veux plus ça. Je veux plus de tension. Je veux plus de dispute. Je veux plus de colère. Je veux être serein ou sereine pour la suite. Et c'est exactement ce que tu vas mettre en place. Voilà. Il n'y a plus cette idée de oui, non, peut-être. Ah, j'ose pas dire non, je veux pas faire souffrir, j'ose pas. Non, hop, allez, hop, c'est parti. La communication. Il y a cette idée aussi de recevoir des nouvelles, là, avec les oiseaux. Soit tu vas recevoir des nouvelles, soit tu vas apporter une communication qui met un terme à de grosses tensions pour pouvoir être libre dans tes projets. Putain, les Sagittaires, c'est canon. Ah ben tiens, regarde derrière, tu as la lettre. Il y a la lettre qui ressort, les nouvelles. Allez, que te réserve la surprise de ton mois? Putain, 27 minutes les Sagittaires. Oh, vous êtes pistonnés, je vais me faire engueuler avec... Allez. Qu'est-ce que je te disais? Allez, le fou pour moi, c'est la carte du Sagittaire. Hein. Le fou, c'est la carte du Sagittaire. C'est la carte des nouvelles aventures. On reprend confiance, on prend son baluchon, on y va. Allez, mise en place de nouveaux projets, on structure, c'est parti. 6 de bâton, on a le succès et la victoire, on se dirige vers la renommée, sa propre renommée. Hein. Attention, on s'en fout des autres, hein, d'accord? Ce que les autres peuvent penser. Sa propre renommée, son propre épanouissement, son propre succès, sans péter plus haut que ses fesses, comme j'ai l'habitude de dire. Te voilà heureux ou heureuse. Et on passe du 2 de bâton au 3 de bâton. Donc, il y a l'idée là de commencer à réfléchir, à se préparer à l'action. Le 3 de bâton, on tourne le dos à toutes ces énergies négatives et on se projette vraiment, vraiment beaucoup plus sereinement, beaucoup plus positivement dans l'avenir. Parce que regarde, elle est tournée vers le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce que tu regardes? Tu vas avoir l'opportunité de regarder et de toucher ce succès de tes mains. Une nouvelle aventure commence pour toi ce mois-ci, Sagittaire. Donc la surprise, c'est quoi? La surprise, c'est que... putain, je l'avais tout à l'heure. La surprise, c'est que tu as enfin compris certaines choses. Tu as enfin compris certaines choses. Tu as compris que tu étais prioritaire sur les autres dans la vie. Je parle pas dans les queues d'attente, hein, pas ça. Hein. Tu es prioritaire avant les autres, d'accord? Tu t'occupes de toi, tu t'occupes de tes projets. Voilà, tu retombes sur tes pattes, on ne te déstabilise pas. Voilà, tu retrouves ton plein pouvoir. Attends-toi à une très belle réussite, matérielle ou énergétique, hein, d'accord? Et voilà, j'étais en train de te dire matériel ou énergétique, tu as le cœur. Trouve une harmonie en partageant tes sentiments amoureux, amicaux ainsi que familiaux. Cela t'apportera que du bonheur. Une rencontre est possible pour les célibataires. Tiens donc, voilà. Donc là, derrière, nous avons les souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est la peur d'être jugé, la peur de se louper et tu retrouves un épanouissement. C'est-à-dire que tu dépasses tes peurs, tu dépasses les critiques. Je sais pas, il y a un défi qui a été relevé haut la main, les Sagittaires, qui t'a été donné et tu renais encore mieux. Il y a une meilleure version de toi-même qui débarque ce mois-ci. Voilà. Oh, la surprise du mois de mars, elle est sublime, les Sagittaires.
retrouver son plein pouvoir, accéder à son succès, avoir enfin la reconnaissance d'un travail accompli, ne plus te laisser salir par les autres, par la méchanceté et partir vers de nouvelles aventures. Les Sagittaires, un mois de mars, excellentissime. Voilà. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un excellent mois. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!